Rééquilibrage alimentaire pour le petit déjeuner, ce qu'il faut savoir. La question c'est rééquilibrage alimentaire et le petit déjeuner et ce qu'il faut savoir. Donc je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Donc sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça c'est une toute petite partie de mes livres sur le sujet. Là aussi c'est une toute petite partie de mes livres sur divers sujets. Mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neuro-hypnothérapeute. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne. Et par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, on va parler de le rééquilibrage alimentaire et les petits déjeuners, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que le petit déjeuner, c'est comme un aliment à part, c'est comme un truc à part. Comme si le petit déjeuner était un truc à part, sacré. Sachez que plusieurs études ont montré que ce sont des idées reçues. Le fait de croire que soi-disant, il faut du petit déjeuner, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont là sans petit déjeuner depuis des années et qui sont à l'aise. Donc, ce qui fait que... Et aussi, il y en a qui vont vous dire, petit déjeuner, il faut absolument manger ça et ça. Non. Si vous avez mangé, vous avez envie de prendre, voilà, du lait avec du pain, vous pouvez. Si vous avez envie de manger des œufs durs, même si certains vont dire que c'est pas adapté, bah, il y a des gens, je connais des sportifs et beaucoup de gens qui mangent des œufs durs le matin. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui mangent des bananes. Voilà. Il y en a qui mangent des pommes. Il y en a qui mangent des ananas le matin. Donc, ce qui fait que chacun a ça. Il y en a qui mangent des légumes le matin. Donc, à chacun ça. Seulement, c'est en fonction de votre organisme. Il y a des personnes pour qui ça fait mal quand ils mangent des. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut. Les calories que vous allez apporter avec le petit déjeuner, il ne faut pas négliger ça. Il y a des gens qui oublient. Donc, puisque c'est le petit déjeuner, ils mangent beaucoup de confitures, beaucoup de gâteaux, beaucoup de confitures, et ils négligent que ça, ils oublient que ça fait partie de leurs calories de la journée, des calories qu'ils apportent à leur organisme de la journée. Donc, il ne faut pas négliger. Et surtout, beaucoup de gens entrent dans le piège parce qu'ils se disent que le petit déjeuner, c'est soi-disant sacré. Alors ils mangent n'importe comment. Ils mangent des tonnes de gâteaux. Moi, je ne suis pas le gars qui vous dit de ne pas manger des gâteaux ou de ne pas manger autre chose. Mais je dis, il faut faire attention. Voilà, je ne suis pas le gars qui vous dit de ne pas manger. Donc il faut faire attention. Le nombre de calories que vous apportez au petit déjeuner, n'oubliez pas ça. Beaucoup de gens négligent ça. Et comme c'est le petit déjeuner, on leur a dit que c'est soi-disant sacré, alors ils se permettent, ils se croient tout permis, ils mangent tout, des gâteaux, des chocolats, Non. N'oubliez jamais les calories que vous avez apportées le petit, ou que vous apportez le matin. Mais vous n'êtes pas obligé de manger Vous n'êtes pas obligé. Pour certains, les petits déjeuners, c'est du thé. Pour certains, c'est du café. Voilà. Je vais te poser une question. Donc, tu vas donner ton avis personnel en tant que femme. Selon toi, est-ce que les femmes aiment les hommes sportifs ou pas? En général, je pense que les femmes, elles aiment les hommes sportifs. Mais il n'y a pas que ça qui compte. J'aime bien un homme qui s'entretient. Mais j'aime bien aussi un homme qui prend du temps pour sa femme. Parce que ce qui veut dire un homme sportif peut passer beaucoup de temps à faire du sport et t'oublier. Alors que sportif, mais pas trop non plus. Il faut un mix des deux. Ok, ça c'est une bonne réponse. Mais en réalité, c'est que
un sportif, il peut en même temps être sportif et en même temps s'occuper de sa femme. Il peut. Mais je comprends le cas des sportifs qui sont à l'extrême où c'est devenu une addiction, où ils font à l'excès, où ils n'ont même pas le temps pour faire autre chose. Là, c'est autre chose. Mais un sportif qui fait du sport et en même temps qui a le temps pour sa femme, là, ça le fait ou pas? Oui, Hein? oui, complètement. Parce qu'on préfère quelqu'un qui a un bon corps, bonne santé, qui dit sportif, dit entretien. Moi, c'est une question que je demande toujours. Est-ce que tu fais du sport? Pourquoi? Parce que moi, j'en fais aussi. Je fais de la natation. Donc, j'aime, ça veut dire que je m'entretiens, que j'essaye de prendre soin de moi. Je vais à la danse, j'ai une activité. Donc, ça veut dire que je me libère, que je vide mon esprit quelque part. Donc, si mon conjoint, il fait du sport, ça veut dire que lui aussi peut libérer son stress ailleurs qu'avec sa femme et bien s'entendre après à la maison. Ok. Et partager. Ok. En tout cas, je te remercie pour ta réponse. Maintenant,